Le volume ray. Alors le volume ray fait partie des outils souvent utilisés. Alors on essaye de l'utiliser avec parcimonie, avec une certaine discrétion, car il apporte un plus à l'image. Sauf forcément quand c'est un effet voulu. Nous allons voir d'abord l'effet voulu, et puis nous allons voir une manière d'utiliser le volume ray d'une manière à habiller, à donner un plus à l'image. Connectons d'abord cette image. Alors cette image est en 720p. Voici, on peut remarquer qu'elle est constituée de blanc et exclusivement de noir. Cette succession d'images est en fait une vidéo de craquelure. Je vais mettre mon project setting par rapport à ce format. Je vais retrouver comme ça mon format s'il existe dans le concept des formats prédéfinis vidéo. Il va se retrouver d'office ici. Sur cette vidéo, n'importe où sur la timeline, ce n'est pas important, je vais mettre un volume ray. Tab, et je tape V, O, et voici volume ray. Le volume ray, vous avez un point de position et il va prendre toutes les informations additives et les étirer par rapport à la position de ce point. Tous ces concepts sont animables. En partant de là, nous allons remarquer que le volume ray va s'adapter à l'animation. Chose intéressante à observer avec le volume ray, c'est la qualité par défaut. La qualité par défaut, vous allez voir comme ça des successions, des traces dans l'étirement additif. Dans volume ray, vous avez ici quality. Par défaut, c'est medium et c'est ça qui va vous éviter les traces. Je vais mettre en very high. Et là, évidemment, les traces ont disparu. Vous avez différentes choses ici qui sont très intéressantes, comme par exemple Use Flickering. Le Use Flickering, ça signifie que vous allez voir votre volume ray est légèrement animé. C'est ici où vous allez gérer cette animation. On voit bien dans les parties qui recouvrent un peu plus l'image. Revenons maintenant au concept, je viens sur la première frame, concept de l'animation de la position. Nous voyons ici Volumetric Center, avec donc la possibilité d'avoir ces gestions d'animation. Et comme nous avons déjà vu, il est donc possible de le lier à un tracker. Je vais le mettre ici, Volumetric Center, Set Key. Je vais me mettre sur le frame 50, qui est le dernier de ma timeline, et j'anime. Autrement dit, j'ai automatiquement l'animation qui est faite. C'est très simple, ça demande tout simplement d'avoir une image constituée d'informations additives et le volume ray va faire le reste. Observons maintenant lorsqu'on veut utiliser le volume ray sur une vidéo. Ici, cette vidéo est full 3D. Je vérifie la vidéo, elle est toujours en format HD, pas de souci. Et je vais maintenant mettre sur elle un volume ray, tab volume ray. Je choisis la zone additive. Nous avons vu que la zone additive de mon image était donc celle-ci. Il est logique qu'en suivant le concept de volume ray, il va utiliser cette zone additive pour étirer et bien sûr utiliser l'animation. Et dans ce cas-ci, le flickering ne m'intéresse pas, je vais donc désactiver Use Flickering. J'ai comme ça des rayons lumineux et je vais recompositer. Je vais mettre un merge, utiliser en background mon image de départ et utiliser à l'avant-plan en mode additive le volume ray. En fonction de mes besoins, je vais plutôt positionner le volume ray où j'en ai envie. Donc ça va dépendre vraiment de la narration que vous voulez donner à votre image. Voici. Quelques paramètres intéressants du volume ray. Je vais le mettre en premier ici, simplement en double-clic dessus pour l'avoir premier en termes de propriété. On a le volume gamma, volume gain, initial volume, etc. Donc en fait, tout ceci permet de nourrir des colorimétries plutôt que d'avoir complètement blanc. Alors on va tester. Par exemple, on va prendre volume gain. Je vais directement cliquer sur cette icône pour obtenir une gestion des couleurs manuelle.
Voici. Je fais pareil pour volume gamma. Je reclique sur les icônes pour les réduire. On a la possibilité de réduire l'aspect additif avec Initial Volume Color et de gérer aussi le dégradé de couleur qui se trouve ici, End Volume Color. Donc Initial et End. Et vous pouvez comme ça jouer un petit peu sur tout. Le Radial Size, le Radial Fall-Off vous permet de modifier aussi des aspects graphiques de votre volume ray. Et bien sûr, il est tout à fait possible sur votre volume ray d'appuyer sur B au clavier pour obtenir le flou de votre volume ray. Vous pouvez rajouter comme ça tous les effets qui vous intéressent. Observons un concept. Le volume ray est donc ici colorisé. Souvenons-nous, je vais mettre par exemple un color correction avec C au clavier et je vais désaturer les couleurs. J'obtiens donc comme ça simplement du noir et blanc. Je peux remodifier le gamma du noir et blanc pour modifier forcément ainsi ces concentrations additives en modifiant le contraste, la désaturation, le contraste, le gamma, pour enlever la colorimétrie graphique du volume ray et obtenir comme ça des informations noires et blanches. Et je peux, grâce à ces informations nuances de gris et à ces outils, l'utiliser comme masque. Alors quel intérêt l'utiliser comme masque? Nous allons voir maintenant. Imaginez que là où la lumière passe, il y a des effets atmosphériques, tels que de la fumée ou autre. Je vais chercher de la vidéo, ici, que nous connaissons, que j'ai déjà utilisé dans les précédentes VOD, et que je vais nourrir, dans ce cas, en faisant simplement un merge. Voici ma vidéo. Le mode de fusion, je vais le mettre en mode screen. Je vais modifier sa taille et recouvrir comme ça la vidéo. Souvenons-nous, le correcteur color a fait des nuances de gris du volume ray. Si j'utilise en masque, automatiquement le masque, je vais mettre ici l'utilisation des informations nuances de gris, soit rouge, vert ou bleu. Je stoppe. Je regarde si le merge fonctionne correctement. Et je vais retrouver mes effets vidéo à cet endroit. Sachant que la fumée est additive et que le volume ray précédent est aussi additif, je vais donc le réduire un petit peu pour qu'on puisse voir beaucoup mieux la vidéo de fumée qui recouvre. Voilà. Bilan ici, le volume ray n'est qu'un prétexte à voir ma fumée. Il est intéressant de rajouter éventuellement un peu de fumée dans les parties foncées. Je vais donc remettre un merge qui ne va s'occuper du recouvrement. Je vais venir le mettre en mode screen, très léger. Et c'est celui-ci, en fait, qui va prendre le dessus dans le recouvrement. Il va prendre le dessus car il utilise un recouvrement maximum par rapport à l'autre qui est inférieur. Et on voit plus comme ça les fumées dans le volume ray. Le volume ray, dans ce cas-ci, n'est plus qu'un prétexte à devenir un masque, en fait. Notre prochain exercice est d'utiliser un masque pour le volume ray. Je vous invite donc à regarder la prochaine vidéo qui va utiliser cette image